Entre deux tournages de cinéma et la sortie de son premier roman, l'acteur belge nous invite ici et ce n'est pas un hasard. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais un de mes premiers petits jobs, c'était ici au centre Wallonie-Bruxelles. Je léchais les enveloppes et je les collais et j'avais la langue fendue tellement je l'avais fait. C'est grâce au centre Wallonie-Bruxelles que ma mère aujourd'hui est vraiment représentée par des gens très importants dans le milieu de l'art. Et voici les œuvres de cet artiste méconnu. Le fantôme de Sarah Kaliski est partout. Au fil des pages, son fils raconte l'amour passionnel et l'impossible deuil. Quand ma femme a commencé à écrire un scénario dans lequel ma mère était le personnage central, je l'ai très mal vécu. Je l'ai pas supporté en fait. C'était comme si ma mère était ma propriété, que j'étais le seul à pouvoir mettre de la lumière sur elle, comme si ma femme me dépouillait, me dépossédait de mon ADN. Est-ce qu'on peut partager ou pas dans ces cas-là? Est-ce que c'était légitime de ressentir ce que je ressentais? Et donc je me suis amusé à me délecter, à me laisser aller. L'écriture m'a permis d'évacuer tout ce que j'avais de pensée sale sur le fait qu'elle écrive sur ma mère. Et en fait, ça m'a emmené dans le roman. Un roman intime et drôle à la fois. Loin des tourbillons du cinéma, l'acteur se ressource dans l'écriture. La solitude merveilleuse, quoi. C'est génial, on est seul. On ne peut pas en vouloir au chef opérateur, on ne peut pas en vouloir au réalisateur, au scénariste d'avoir fait si je suis mauvais. Enfin voilà, on est le seul responsable et le seul maître à bord et c'est passionnant. Et puis surtout, c'est vraiment un plaisir énorme. Fidèle à sa légende, l'agent écrivain révèle ses secrets et rend un magnifique hommage à celle qui lui a donné la vie.